Dieu nous demande, durant le mois du Ramadan, de mener un combat, un dur combat, contre notre pire ennemi. C'est notre ego. Certes, durant l'année, il nous est demandé, évidemment, de maîtriser nos pulsions, nos instincts bas, nos désirs, nos envies. Mais durant le Ramadan, nous passons un stage véritable afin d'apprendre à être plus fort que notre ego. Cette lutte est une lutte intérieure silencieuse. Personne ne le sait, personne ne vous entend. Mais vous êtes pendant un mois en combat avec votre ego. C'est un bras de fer. Et en sortant du Ramadan, soit vous avez eu le dessus sur votre ego, soit il est plus fort que vous. Et le gagnant, c'est celui qui aura appris à maîtriser son ego. Nous avons presque tous déjà fait du sport. Certains d'entre vous font des sports de combat et ils mettent de l'argent. Et c'est bien, on apprend à se défendre, on entretient son corps. Mais il y a un sport de combat qui est nécessaire et vital. Un sport de combat intérieur auquel peu de gens font attention. C'est tazkiyatun nafs, la purification de l'âme. C'est lui le véritable sport de combat. Et il y a des gens qui ont réussi et qui sont haut classés dans ce sport de combat. Des gens pieux. Et il y a des gens qui n'ont jamais pensé à apprendre comment se battre contre son ego. Et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il nous a imposé un mois de jeûne. Parce que le jeûne, c'est lui le véritable sport de combat contre notre ego. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, vous allez connaître, le croyant connaîtra dans sa vie 5 combats. Bayna khams shada'id. Le premier combat, nous dit-il, c'est contre un croyant qui est jaloux. C'est-à-dire l'un de nos frères qui a une maladie dans son cœur. Et dans notre vie, on est éprouvé par lui. C'est un combat. Il nous dit, votre deuxième combat, c'est contre un hypocrite qui vous déteste. Le troisième, contre un non-musulman qui vous combat pour votre religion. Le quatrième combat, c'est contre le diable qui tente de vous égarer. Et le cinquième combat, c'est contre votre ego qui ne cessera de vous tenter. Le combat le plus dur, l'ennemi le plus redoutable, ce n'est certainement pas ton frère qui est malade du cœur, ou l'hypocrite, ou ton ennemi qui te combat physiquement. Parce que on peut faire la paix avec eux, on peut se protéger. Le diable, c'est pas le pire ennemi. Il y a des formules, si on les dit, on est protégé. Lire le verset du trône, dire la formule « Ô Dieu, écarte-moi ou préserve-moi du diable », la prière, la lecture de certains passages du Coran, ça nous protège du diable. Mais il n'y a rien dans notre religion, il n'y a pas de formule magique. Si on les dit, on est plus fort que notre ego. Non. C'est un combat imposé. Et d'ailleurs, tout le monde passe par ce combat. Ces gens et ce diable sont des ennemis extérieurs. Notre ego est notre seul ennemi intérieur qui nous colle à la peau jusqu'à la fin de notre vie. Mais le pire dans tout cela, c'est que ces 4 ennemis, on ne les aime pas. Et donc, on les combat. Mais notre ego, nous l'aimons. Et nous n'aimons pas le combattre. On aime suivre nos envies. On aime aller dans le sens de nos passions. Ça nous fait du bien. Et c'est pour ça que lutter contre son ego, c'est la chose la plus difficile. Et c'est le grand jihad. C'est le grand combat dans notre vie. Qui est à l'origine des péchés dans notre vie?
on pense souvent que c'est le diable. Si on commet des péchés, c'est à cause du diable, le coupable idéal. Alors qu'en fait, le diable est responsable d'une seule chose. Pour le coup, nous ne sommes pas responsables. C'est quand il nous fait oublier une chose importante. Ainsi, dans la sourate La Caverne, dans le verset 12, quand Josué, qui est le disciple de Moïse, a oublié le poisson, parce qu'il devait rechercher un signe qui leur indiquerait où se trouve Al-Khidr, l'homme mystérieux. Quand il a oublié le poisson, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? C'est le diable qui m'a fait oublier. C'est pas de ma faute. Quand Joseph dit à son compagnon de cellule, bientôt tu vas sortir, tu seras le serviteur du roi. N'oublie pas d'évoquer mon cas auprès du roi. Et il oublie. Et le diable lui a fait oublier d'évoquer au roi le cas de Joseph. Le diable peut être responsable de nombreux oublis. Mais la plupart de nos péchés ne viennent pas de l'oubli. Ils viennent de notre faiblesse intérieure, dont nous sommes responsables. C'est notre ego qui nous a poussés à commettre telle et telle injustice, tel et tel péché. Mais les êtres humains, le jour de la résurrection, vont tenter de se dérober de leurs responsabilités. Et ils vont dire au Seigneur, c'est Satan le responsable de notre égarement. Mais Satan a déjà répondu. Et Dieu nous a dit dans la sourate Ibrahim, verset 22, le diable va dire à l'être humain, je n'avais aucun pouvoir sur toi, si ce n'est que je t'ai appelé, je t'ai incité, et tu as répondu. Ne rejetez pas la faute sur moi, mais sur votre propre personne. C'est-à-dire, vous devez en vouloir à votre ego, pas à moi-même. C'est parce que vous avez été faible que la tentation était forte. S'il vous plaît, les frères, serrez-vous et avancez-vous, il n'y a déjà plus de place. Dieu nous dit dans le Coran, la ruse du diable est faible. Le diable est faible. Nous sommes plus forts que lui. Mais c'est quand notre ego est plus fort que nous, nous devenons faibles et le diable l'emporte sur nous. Donc notre ennemi véritable et le responsable de nos erreurs, c'est notre ego, donc c'est nous-mêmes. Et le jeûne, le mois du Ramadan, est venu remédier à ce problème de l'ego. L'ego a deux gros problèmes. Deux choses qui posent problème dans l'ego. Suivre ses passions et suivre ses réactions. La réaction et la passion. Et la passion la plus forte, c'est la passion charnelle. Et le jeûne agit sur la passion charnelle. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit un jour aux jeunes, ô vous les jeunes, avant de dire le hadith, il y a une voiture gênante, Mercedes noire AB103QL. S'il vous plaît, retirez-la. Donc, le prophète a dit aux jeunes, cherchez à vous marier si vous avez les moyens. Car cela est bien mieux, ça vous permettra de baisser votre regard et de contenir vos désirs. Mais si vous n'êtes pas capable, alors je vous recommande de jeûner. Car le jeûne étouffe les passions. Quand nous jeûnons, nous apprenons à maîtriser nos passions charnelles. Et la passion charnelle est l'une des plus destructrices et les plus dures à maîtriser. Et vous avez également l'une des plus dures réactions à contenir, c'est la colère. Et c'est pour ça que le prophète nous dit, et si l'un d'entre vous jeûne et qu'on le provoque, on cherche à se battre avec lui, on l'insulte, qu'il dise « je jeûne ».
Durant l'année, il nous est possible de répondre aux attaques. Il nous est possible de rendre la même insulte qu'on nous a faite. C'est toléré en islam. Dieu nous dit dans la sourate les femmes, Dieu n'aime pas les propos grossiers, sauf en cas d'injustice. On a le droit. C'est toléré. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. On est invité à ignorer la personne ou à lui pardonner, mais on a le droit de répondre à l'insulte par la même insulte. À se défendre, à se battre. Mais durant ce stage qui est le mois du Ramadan, Dieu nous dit non. Parce que je veux que vous appreniez à maîtriser votre colère. Et vous n'avez pas le droit de répondre à l'insulte par l'insulte. Vous devez dire je jeûne. À qui vous devez dire je jeûne? À la personne. La personne n'en a rien à faire. Elle est venue se battre contre vous. Elle vous insulte. À qui dites-vous je jeûne? À votre ego. C'est-à-dire, je suis en train de te maîtriser, de te dompter, de te domestiquer. Tu n'auras pas le dessus sur moi. Le mois du Ramadan et le jeûne sont les meilleurs moyens d'apprendre à maîtriser nos passions et nos réactions. Et on devient fort. On devient fort. Une expérience a été menée il y a plusieurs années à Harvard. Ils ont rassemblé des enfants et ils leur ont posé des gâteaux appétissants. Ils leur ont dit, vous avez le droit de manger, mais si vous patientez 20 minutes, on vous en donne 2. 2 tiers des enfants n'ont pas pu résister à la tentation. Ils ont mangé. 1 tiers a patienté et ils ont eu une double ration. Des années plus tard, ils rassemblent ces mêmes enfants qui ont grandi et ils remarquent que les 2 tiers, les 1 tiers de ceux qui ont su se contenir sont ceux qui ont le mieux réussi dans leur vie. Et de là, ils ont dit que pour être fort dans la vie, il faut réussir à résister devant la tentation. C'est ce que l'on fait pendant le mois de Ramadan. On apprend à se contenir. Cette expérience est peut-être discutable, mais nous avons, nous, une expérience dans le Coran que Dieu a faite avec des milliers de personnes et des adultes. Elle nous est citée dans la sourate Al-Baqarah, dans l'histoire de Talut. Les descendants de Moïse, les Hébreux, ont été expulsés de Palestine. Ils ont demandé à Dieu, à leur prophète, un roi, afin de se battre et de récupérer leur terre. Dieu choisit parmi eux Talut, il en fait leur roi. Talut forme une armée et il se dirige vers les ennemis. Mais pour être sûr que dans son armée, il a des soldats forts qui pourront se battre jusqu'au bout, il va les tester. Dieu va les tester. Comment? Dieu va leur dire, vous allez traverser un fleuve, une rivière. Vous n'avez pas le droit de boire, sauf ce que vous prenez dans vos 2 mains. Quelques bouchées d'eau. Mais pas plus. Celui qui boira plus que ce que je lui ai autorisé ne fera plus partie de mon armée. Dieu nous dit, la plupart d'entre eux n'ont pas réussi à résister devant la tentation d'étancher leur soif. Grâce à ce test, les faibles sont retournés et Talut est resté avec une minorité. Et c'est par cette minorité qu'il battra une armée beaucoup plus nombreuse et beaucoup plus puissante. Mais il a fait un tri. Il a gardé les plus forts. C'est ce qui se passe dans notre vie. Soit nous sommes des enfants et on ne sait pas résister devant les tentations, soit nous sommes des adultes matures et on est capable de résister devant les tentations. Et dans ce cas-là, on réussira tous nos combats dans notre vie. Tout dépend de ce test. Et la colère, on a une parole du prophète qui nous le dit. Le fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire au combat, mais c'est celui qui maîtrise sa colère quand elle veut s'exprimer. Le fort n'est pas celui qui, sur un tatami, met un hippon. Il réussit à terrasser son adversaire. Mais c'est celui qui mettra un hippon à son ego. C'est-à-dire,
il va réussir à le maîtriser. C'est lui qui est véritablement fort. Donc, le mois du Ramadan, le jeûne, nous apprend à être plus fort que notre ego, notre ennemi redoutable, véritable et permanent. Nous ne réussirons véritablement à le maîtriser que si on met des freins et des limites à nos réactions et à nos passions. Et c'est exactement ça, jeûner. C'est ça le but du jeûne. Ne passez pas à côté des objectifs du jeûne. Sachez être fort, parce qu'il faut être fort durant l'année. Demain samedi, comme d'habitude, nous faisons la rupture du jeûne ensemble. Et à 20h, nous allons terminer la vie du grand compagnon Abdullah ibn Abbas. On fera le tarawih et ensuite on tirera les enseignements du siège des coalisés et des Banu Qurayza et on est ensemble jusqu'au Fajr. Dimanche, il y a un séminaire en salle 4 avec le frère Ayman, apprendre à invoquer Dieu. Aujourd'hui, l'association Andi fait appel à votre générosité. C'est une association locale qui fait beaucoup de bien parce qu'il y a des gens dans la détresse, des gens dans la difficulté. On n'est pas au courant. Et cette association fait beaucoup de bien, discrètement, à ces gens qui sont dans le besoin et qui ne viennent pas forcément aux mosquées. Et on a besoin d'associations locales, il faut les aider. Par exemple, il y a une veuve aveugle. Comme elle est aveugle, elle n'a pas remarqué que son congélateur est tombé en panne et tout ce qu'elle avait est perdu. Elle a besoin d'un congélateur ou d'un frigidaire avec un congélateur. Voilà, un cas concret. Elle n'est pas très loin d'ici. Qui va l'aider? Quand on a des associations, on peut les contacter. Et j'ai contacté l'association. Ne t'inquiète pas, on s'occupe d'elle ce week-end, elle aura ce qu'il faut. Si vous avez ce genre de choses, regardez, il y a une demande concrète, revenez vers l'association Andi, dites j'ai un congélateur, j'ai un frigidaire, je le donne fisabilillah, et cette femme sort de sa galère. Donc, elle nous demande, cette association, de l'aider, et il faut la soutenir, Inch'Allah, faites des dons.